Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous lire des histoires de peur à propos du lac Saint-Jean. Donc c'est près de où j'habite, mais je vais pas vous dire. En fait, c'est lac Saint-Jean, c'est un endroit là qui s'est passé beaucoup de choses. Donc je vais vous lire ces légendes. Pour les enfants, donc la première c'est la légende d'Halloween. Pour les enfants d'aujourd'hui, nous y sommes enfin à cette fameuse semaine annuelle des récoltes de friandises. Il faut le dire, Halloween ce n'est plus que cela, se déguiser et faire plein de mauvais sucre. Et faire le plein de mauvais sucre. Nous pouvons supposer que la vaste majorité des enfants ignorent complètement les origines de l'événement, puisque cette fête se passe surtout dans les étalages de grands magasins. Son intérêt historique oublié est plutôt relatif. Cette semaine, la fête d'Halloween servira surtout de prétexte pour aborder des thèmes beaucoup plus larges, à savoir nos vieilles légendes, nos peurs et nos croyances au fil de notre histoire. Nous verrons également où nous en sommes aujourd'hui avec ces croyances. Grâce aux résultats d'un sondage, aimer avoir peur, cette émotion contradictoire à souhait fait partie de nous, de tous les temps et à toutes les époques. L'humain, à la recherche de sensations fortes, aime se faire peur ou faire peur aux autres. Parfois c'est volontaire, comme aller voir un film d'horreur, mais parfois pas, comme voir apparaître ce que nous croyons être un fantôme ou entendre un bruit inexplicable. Halloween, l'incontournable. Notre histoire régionale concerne l'Halloween est rigoureusement identique à celle des autres régions. Cette fête païenne existe depuis plus de 2500 ans, surtout chez les Irlandais. Amère avec eux, la fête ici, au départ, voulait souligner le changement des saisons, la fin de l'été, fin des récoltes. À l'automne, ce n'est qu'en l'an 800 que l'Église, en déplaçant la fête catholique de Toussaint du printemps vers la première semaine de novembre, qu'un mélange se fit entre les deux fêtes. Donc on voit un chat noir ici, c'est pas très rassurant. Donc ça fait un peu peur. Donc la citrouille et les bonbons, dans tout ça, l'origine de la citrouille et des bonbons est fascinante. Toujours chez les Irlandais, une légende raconte l'histoire de Stinky Jack. Stinky Jack, un vieil ivrogne qui passait sa vie à défier le diable. Le diable était très en colère contre lui. Jack décède un 31 octobre. Une fois décédé, il se voit refuser. Toujours en colère contre l'ivrogne. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une vidéo. Ah, elle fait une vidéo. Oh, c'est schizophrène là. En colère contre lui, Jack, il se voit refuser l'entrée au paradis à cause de sa mauvaise vie. Sauf que le diable, toujours en colère contre l'ivrogne, n'en veut pas plus en enfer. Le diable ordonne à Jack de retourner d'où il vient en lui donnant un navet creux avec une chandelle à l'intérieur pour s'éclairer. Donc ça c'est le vieil homme.
à quoi il ressemble aujourd'hui. Et il est très beau, hein. Donc, on continue. Ne pouvant aller ni au paradis ni en enfer, le fantôme du pauvre homme erre dans les rues de son village tous les 31 octobre pour se protéger contre ce vilain fantôme. Les habitants laissent au pas de leur porte un peu de nourriture, espérant que celui-ci n'ose pas frapper pour entrer. C'est cette belle légende irlandaise qui fut récupérée avec le temps. Les enfants se mirent à se déguiser en fantômes pour faire le tour des maisons et ramasser de la nourriture. Le navet, peu pratique, fut remplacé par la citrouille. Donc c'est la fin de cette légende. Je vais vous lire juste une deuxième. Donc, la deuxième légende. En résumé, l'histoire raconte... Attends, je pense que ça commence là. Regardons dans notre cours maintenant. Maintenant, avons-nous ici des légendes historiques où évidemment nous allons parler de 3 d'entre elles. Autosport du parc de... En tout cas, je vais commencer à lire. En résumé, l'histoire raconte qu'un jour, un camionneur faisait le trajet du lac Saint-Jean vers Québec. Aperçut ce qui lui semblait être une jeune femme en train de faire de l'autostop. Surpris de voir cette femme seule au milieu du parc en plein hiver, il décide de s'arrêter pour la prendre à son bord. Mais disant mot, la jeune femme s'installe dans le camion, tend un bout de papier au chauffeur, puis fixe la route devant elle. Le chauffeur regarde le papier. Il y a une adresse d'inscrit. Cette adresse est à Québec. Constatant que sa nouvelle compagne de voyage ne semblait pas être d'humeur à jaser, il se met en route tout simplement. Pendant le voyage, à un moment donné, le chauffeur se retourne vers la femme pour constater qu'elle a disparu. Il arrête son fardier en urgence et sort rien. Il réalise alors qu'il venait de faire face à un vrai fantôme, sauf que le bout de papier avec l'adresse, lui, était toujours là. Piqué par la curiosité de l'affaire, il se rendit quelque temps plus tard à ladite adresse à Québec. Sur place, un couple répondit. Le chauffeur raconte son histoire et c'est à ce moment que ce couple confirma le décès de leur fille dans le parc des Laurentides. Quelques années plus tôt, cette âme errante, sans doute perdue dans le parc, cherchait encore à revenir chez elle, des années après son décès. Bien connu des experts en apparition de fantômes, il semble que cela arrive lorsque l'âme défunt ne sait pas encore qu'il est décédé. Il cherche à retrouver son chemin, comme pour toutes les légendes dignes de ce nom. Il y a plusieurs versions de l'événement. Également, cette mystérieuse autostoppeuse serait apparue plus d'une fois. La même mésaventure est arrivée à d'autres automobilistes. Elle serait même déjà apparue près de la route à des gens qui étaient à bord d'un autobus. L'un de ces épisodes veut que l'automobiliste
ait dû arrêter son véhicule pour enlever la neige et des essuie-glaces. À son retour, la jeune femme n'était plus là. Chacune trace de pas. Une autre fois, un camionneur recula un peu pour la faire monter. Il pouvait voir la femme dans son rétroviseur rendu à sa hauteur. Plus rien, toujours pas de traces. Tout ceci se passa dans les années 1980 et début des années 1990. Il existe même sur YouTube une vidéo de jeunes en train de se filmer et soudain on voit passer ce qui semble être une jeune femme fantomatique à bord de la route. Les jeunes en panique reviennent sur leurs pas et bien sûr plus rien. Cette vidéo est évidemment plus que douteuse. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les deux légendes vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochains épisodes. Merci, bye!